Jeudi 22 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition matinale en direct, 7 heures passées de 15 minutes. Avant toute chose, vos prévisions météo, un temps plus perturbé qui s'annonce aujourd'hui, même si la région sera coupée en deux, des nuages et des pluies par intermittence dans le département du Nord. Le littoral et le Pas-de-Calais seront plus épargnés tout de même cet après-midi. Et du côté des températures, cela reste en dessous des normales, avec 9 degrés prévus aujourd'hui à Calais et à Saint-Omer, 9 à Dunkerque et à Lille. Les prévisions complètes, bien sûr, vous le savez, après ce journal. À la une, on n'échappera pas aux manifestations, à cette journée d'action sociale aujourd'hui en France. Les fonctionnaires se mobilisent contre les projets de réforme du gouvernement, les enseignants, les personnels de santé, les pilotes et stewards d'Air France, l'administration, mais aussi les cheminots de la SNCF. On annonce, notez bien, 1 TER sur 10 en circulation dans la région, 3 TGV sur 10. Il est tout simplement conseillé, selon la SNCF, de reporter votre déplacement, d'utiliser un autre moyen de transport. Des vols pourraient être annulés également à l'aéroport régional de Léquin. Dans l'éducation nationale, le rectorat annonce 15% de grévistes. Dans l'administration aussi, la journée sera compliquée, notamment à Pôle emploi, la CAF, les mairies, les bibliothèques, les piscines, la poste. Quant aux hôpitaux et aux EHPAD, même si les personnels seront en grève, le service devrait être assuré normalement. Les manifestations, que ce soit ce matin sur le littoral, cet après-midi à Dunkerque et à Lille, on en reparlera dans nos prochaines éditions. Notez également que les avocats du barreau de Boulogne-sur-Mer étaient mobilisés hier. Journée morte au tribunal pour dénoncer la réforme de la carte judiciaire menée par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Ce projet, selon le bâtonnier de Boulogne, n'est avant tout souhaité que pour faire des économies en éloignant les justiciables des tribunaux, en créant par exemple des audiences dématérialisées. Les avocats craignent à terme que les citoyens se voient refuser l'accès à un juge. Cette grève des avocats est annoncée reconductible jusque lundi soir. Dans l'actualité également, cette info, la métropole européenne de Lille fait partie des 7 territoires nationaux sélectionnés pour la mise en œuvre des emplois francs. Dès le 1er avril, une aide sera versée aux entreprises embauchant un demandeur d'emploi résidant en quartier prioritaire. 5 000 € par an pendant 3 ans pour chaque nouveau salarié. Une aide dont pourraient bénéficier la plupart des entreprises et complémentaire aux dispositifs de formation et d'accompagnement déjà proposés. L'objectif, c'est bien évidemment de lutter contre le chômage dans les quartiers. Plusieurs entreprises se sont déjà renseignées auprès de l'AMEL. Elles auront donc jusqu'à décembre 2019 et la fin de cette expérimentation pour embaucher. Explication au micro de Xavier Silly. Au-delà effectivement de l'aide purement matérielle, c'est aussi la reconnaissance d'un engagement, la reconnaissance effectivement de la singularité de notre approche, parce que c'est vrai qu'effectivement sur des marchés en tension, comme notamment sur le volet de l'aide et du maintien à domicile, nous avons fait le choix effectivement d'une démarche plus innovante qui vise à faire des recrutements par compétences plutôt que par diplôme, qui vise à aller chercher justement des savoir-être plutôt que des savoir-faire, et partant de ces compétences intrinsèques que tout un chacun peut avoir, nous formons, nous accompagnons les personnes en partant justement de ce qu'elles sont pour essayer effectivement d'en faire des professionnels efficaces et pertinents. On enchaîne avec la journée mondiale de la trisomie 21. Hier, à l'occasion de rappeler qu'en France, près de 50 000 personnes sont atteintes de ce handicap, un déficit mental d'origine génétique. Pour en parler, nous avons rencontré Hugo, âgé de 5 ans, un petit garçon trisomique, scolarisé comme ses copains de classe, qu'il va de l'école du lundi au vendredi, suit le même programme, mais parfois il quitte l'école tout de même un peu plus tôt pour des séances médicales. Hier, ses parents et enseignants de l'école avaient organisé une matinée de sensibilisation auprès des autres enfants pour découvrir la trisomie et un système de communication basé sur les signes et les symboles pour échanger quasi normalement avec Hugo. Explication de sa maman, recueillie par Alexis Tessier. L'inscription en soi, elle est facile. Après, c'est l'accompagnement qu'on va mettre autour. C'est l'AVS qu'on va réussir à obtenir ou pas. Et là, c'est une difficulté administrative qui vient s'associer en fait, à l'inscription et au quotidien d'un enfant porteur de trisomie 21 dans une école ordinaire. Il a été super bien accepté. Dès sa première année en petite section, on n'a eu aucune barrière en fait, à l'arrivée d'Hugo dans l'école. Au contraire, toute l'équipe s'est réunie, toute l'équipe s'est motivée. Et ils s'associent à nous en fait pour relever ce défi qui est de porter Hugo le plus loin possible dans sa scolarité. 7h19 en direct dans cette édition régionale, on passe au grand angle de la rédaction consacrée à la semaine nationale de l'artisanat jusqu'à demain. L'occasion de mettre en avant le savoir-faire des artisans, un secteur qui attire d'ailleurs de plus en plus les jeunes et certains salariés qui se reconvertissent. Reportage signé Idil Gunay. Il y a 4 ans, après avoir passé 30 ans à la tête d'agences d'intérim, Loïc plaque tout pour devenir boulanger-pâtissier. À l'époque, il a 50 ans. Il intègre alors l'Institut national de la boulangerie
à Rouen et passe 2 CAP, l'un en boulangerie, l'autre en pâtisserie. Sans hésiter, ce père de famille est donc retourné sur les bancs de l'école. Le petit côté étudiant, pensionnaire à Rouen, c'est un petit peu... Bon, je me suis retrouvé avec des gens plutôt plus jeunes que moi, mais bon, il y a pas mal de gens d'ailleurs qui venaient du monde entier, hein, puisque c'est une école qui attire beaucoup d'Asiatiques aussi. Donc je me suis retrouvé confronté à des cultures différentes, à des gens différents. C'était très sympa. L'école était d'un bon niveau, ce qui m'a permis de me former correctement pour appréhender ce métier. Mais non, l'école, c'est sympa. Moi, j'ai appris plein de trucs et j'en suis très content. Ses diplômes de boulanger-pâtissier en poche, Loïc rachète ce commerce créé en 1800 et il reprend toute l'équipe, au total une vingtaine de salariés. Cette reconversion professionnelle aura permis à cet amoureux du fait maison de s'épanouir dans le domaine de l'artisanat. Un secteur longtemps dévalorisé selon ce chef d'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui ont même fait d'autres études avant, plus valorisantes pour l'ego, ont fait le choix maintenant d'aller vers ces métiers. J'ai ici eu des apprentis qui avaient fait une première année de médecine et qui se sont dit non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai des gens qui ont bac à bac plus 2 et qui ont repris un CAP derrière en apprentissage et qui sont des gens passionnants et qui arrivent avec une vision des choses très différente de ce qu'on a pu avoir d'enfants qu'on avait poussés à faire ça parce que, soi-disant, ils étaient incapables de faire autre chose. La passion, c'est désormais le quotidien de cet épicurien qui a réussi, comme il le dit lui-même, à allier l'utile à l'agréable. On termine avec l'actualité du jour, évidemment cette journée d'action sociale, la mobilisation des syndicats, des fonctionnaires contre les réformes du gouvernement. Si vous devez prendre le train ce matin, notez bien que la SNCF annonce un TER et TER-GV sur 10 dans la région, 3 TGV Lille-Paris sur 10, bref une journée d'action qui s'annonce très suivie à la SNCF, l'entreprise ferroviaire qui conseille d'ailleurs d'ores et déjà de reporter votre déplacement en train, de choisir un autre moyen de transport. Des ralentissements sur les routes sont donc à prévoir toute la journée. Soyez prudents, soyez patients. Restez avec nous. Toutes les infos concernant cette journée de grève, bien évidemment, ici sur votre chaîne d'info régionale. 7h22 en direct dans un instant. Vos prévisions météo. Belle journée à tous.